Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du lift dans cette vidéo. Est-ce qu'il est intéressant ou pas d'utiliser le lift lorsque nous sommes positionnés sur le terrain? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le lift? Eh bien, le lift, c'est en fait un coup qui nous vient du tennis, et notamment du tennis de table aussi, qui consiste en fait à accélérer la tête de la raquette en la plongeant d'abord vers le bas et en la remontant très vite vers le haut. D'accord? Ceci peut se réaliser en coup droit, ça peut se réaliser en revers à deux mains surtout. D'accord? À une main, c'est un peu plus compliqué de réaliser du lift, donc c'est un geste qui est assez court, et ça se réalise aussi avec les smash, d'accord? On a une tête de raquette qui va descendre et qui va remonter très vite. Alors, avec une balle en main, qu'est-ce que ça représente? Alors en fait, eh bien, au moment où vous allez impacter la balle, et vous allez la gratter, et cette balle va tourner vers l'avant, va s'accélérer, et elle va avoir une courbe qui va faire montante et descendante très vite. Donc, ça nous permet de travailler des balles qui vont tomber très vite derrière le filet. Et avec le smash, eh bien, ça va nous permettre justement d'avoir cette courbe, cette sécurité au-dessus du filet pour avoir des balles qui vont, au moment du rebond, s'accélérer au sol, s'accélérer sur la vitre et qui va nous permettre justement de d'élargir l'éventail de coups dans notre jeu. D'accord? Donc pour le smash, on va pouvoir sortir par 3, on va pouvoir chercher la grille, on va pouvoir chercher la vitre latérale qui meurt sur la vitre de fond qui meurt sur la vitre latérale, etc., etc. Donc tout ceci peut être intéressant à travailler. Alors, lorsque nous sommes en coup droit et en revers, nous sommes postés en fond de piste. Ok? Donc, vous allez voir vite fait l'intérêt et le non-intérêt à utiliser le lift. Alors, en revers, je vous le disais à deux mains, je suis pas un spécialiste, donc je vais pas vous le faire parce que je risque de me tromper. Mais en coup droit, donc le fait d'utiliser le lift, vous allez voir que la balle, eh bien, elle monte et elle redescend très vite derrière le filet. Donc, à vitesse lente, ça me permet de travailler dans les pieds des adversaires, les gêner dans leur volée. Ok? L'erreur serait, pour travailler cette balle-là, d'aller directement à la balle. Donc, la balle, elle arrive vers vous et vous allez vous rapprocher. C'est difficile, je n'ai pas de contrôle. Par contre, ça fonctionne, ça peut fonctionner lorsque je laisse venir la balle à moi. Donc la balle, elle arrive ici, je vais l'attendre ici derrière, j'ai du temps et je vais pouvoir l'arrondir. J'ai du temps derrière et ici, je vais pouvoir la gratter. Ok? L'erreur serait, si je joue à vitesse lente, de frapper un coup droit ou un revers lifté. Regardez un petit peu, si j'accélère, regardez ce qui se passe. Vous avez vu comme la balle est gicle sur la vitre? Elle est quasiment arrivée à hauteur du filet. Vous avez vu? Donc, est-ce que c'est intéressant pour moi d'utiliser ça? Non, parce que les adversaires vont pouvoir négocier facilement en sortie de vitre derrière. Donc, en fait, le coup droit ou le revers lifté depuis le fond du terrain s'utiliserait à vitesse lente. Est-ce que ça vaut le coup de le rajouter à mon éventail de coups? Oui, dans le cas où vous avez déjà un grand nombre de coups à votre arsenal. Ok? Si vous avez naturellement le lift, gardez-le, ce serait dommage de l'enlever. Par contre, si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment dans un premier temps de vous centrer sur d'autres phases du jeu, d'autres coups, d'accord? Améliorer les autres coups, soyez à l'aise avec les autres coups, et petit à petit, si vous voulez vous tenter au coup droit lifté court, allez-y. Ok? Ce sera un coup supplémentaire que vous pourrez ajouter par la suite. Mais dans un premier temps, centrez-vous sur autre chose, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ce coup droit lifté ou ce revers lifté? C'est donc, comme je disais, de trouver les pieds. Donc, ça gêne parce que la balle elle redescend très vite, elle est à voler au-dessus du filet et donc vous pouvez mettre la pression tout de suite derrière. Regardez une chose, en espérant que ça fonctionne pour nous. Alors, on peut imaginer à droite, pour un droitier, ce serait plus sympa pour trouver l'angle, mais bon, c'est pas grave. On est ici à gauche et on va essayer de trouver, comme ceci, la grille. Vous avez vu? J'essaie de trouver à vitesse lente la grille. Regardez le rebond de ma balle quand elle vient de façon liftée à la grille. La balle a tendance à rebondir vers le haut. Ok? Maintenant, je vais faire la même balle à la grille, mais de façon coupée. Ah, j'ai eu pas eu de chance, elle est dehors. Donc, si je la fais de façon coupée, regardez, la balle elle a tendance à aller vers le bas. Ok? Donc, est-ce que c'est intéressant pour moi de chercher le coup droit lifté en direction de la grille ou le revers lifté en direction de la grille? Oui et non. Oui, dans le sens que ça permet d'avoir un rebond différent pour les adversaires, mais non dans le sens que ce rebond est souvent vers le haut. Donc, c'est-à-dire que si je cherche
la grille avec mon coup droit lifté, il vaudra mieux que je n'avance pas trop sur la piste derrière pour éviter de me faire avoir avec le coup des adversaires. Ok? Par contre, si je viens de façon coupée en direction de la grille, oui, je vais pouvoir monter plus proche du filet, mettre plus de pression parce que je sais que mon rebond sur la grille va être beaucoup plus hasardeux, beaucoup plus vers le bas. Donc, on peut chercher la grille, oui, mais avec parcimonie parce que vous savez que derrière, le rebond va être plus à l'avantage des adversaires qu'à votre avantage à vous. Ok? Ça va pour ça? J'espère que c'est assez clair. Donc, vous voyez, donc, coup droit revers lifté, on cherche les pieds, on cherche la grille, on peut chercher le centre aussi à vitesse lente parce que forcément, si je suis ici et que je joue lifté au centre, ça tombe dans les pieds, les joueurs ne la prennent pas, la balle est par derrière, j'ai gagné le point. Si je joue vite, je me fais avoir parce que le rebond sera trop fort. Ok? Bien. Et ensuite, donc on va venir avec le smash. Donc ça, on le fera dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème, pour comprendre bien le smash. Mais juste comme nous parlons aujourd'hui du lift dans le jeu, eh bien vous allez comprendre que à vitesse lente, je le dis encore une fois, le lift est beaucoup plus efficace. D'accord? Je viens gratter ma balle et donc, comme on sait le faire, on est précis. Je vais chercher ici, je lift et donc, vous voyez, ma balle, elle ne descend pas tout de suite. D'accord? Ça serait un smash frappé à plat où ma balle, elle descend. Vous voyez? Et c'est pas ça que je cherche avec le lift. Avec le lift, je cherche des balles qui vont remonter. D'accord? Qui vont sortir de ma raquette vers le haut. Vous voyez? Je vais chercher vers le haut. Voilà, elle est vraiment très haute. D'accord? Donc, je peux chercher des zones, comme je vous disais tout à l'heure, qui seraient notamment la grille. Ok, je la refais. Voilà, la grille. Ok. On peut chercher la vitre latérale qui vient sur la vitre de fond. On peut chercher la vitre de fond qui vient sur la latérale ensuite. D'accord? Tout ceci à vitesse lente. Ok? Donc là, je suis pas très précis du tout. Mais l'idée, elle est vraiment là, avec ce lift-là, d'arriver à trouver à vitesse lente beaucoup de zones. Ok? Et ensuite, dès que vous voudrez accélérer la sortir par 3, vous allez voir que tout va aller tout seul. Voilà. Donc, c'était le lift aujourd'hui de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné quelques idées d'action, notamment pour comprendre l'utilité d'avoir du lift dans son jeu. Et surtout, contrairement au tennis où le lift s'utilise à grande vitesse, ici, le lift, il s'utilise à vitesse lente. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!